Allez, salut les glissous, Sébastien Labé, vous êtes bien sur la chaîne Lab TV. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo embarquée. Et dans la mesure où le vent n'est vraiment pas extraordinaire, vous vous en rendez compte, je suis scotché en bas de l'étang. Tiens, qu'est-ce que c'est que ça? Une plaque en fer. Bon, ok, je suis vraiment scritché en bas de l'étang, en 8 mètres carrés, au sunset. Le vent est pourri, ne naviguez pas comme je le fais face à une barre de rocher, c'est vraiment pas la bonne idée. Mais bon, voilà, moi j'essaye de gagner un peu de terrain là pour pouvoir m'éloigner et remonter au vent. Vous le verrez quand on va changer de bord, on est assez loin de notre point de départ. Bref, on va parler ensemble aujourd'hui, vu que le vent n'est pas forcément magnifique. On va parler simplement de harnais, harnais ceinture, harnais culotte. Quelle différence! Alors j'ai pignoché la caméra, je sais pas ce qui se passe. Alors oui, pignocher, pour votre vocabulaire personnel, est un mot qui existe, qui est utilisable et que j'utilisais très fréquemment en tant que professeur de PS. Oui, tout à fait, en banlieue parisienne à l'époque, où je disais à mes élèves: arrêtez de pignocher dans ces gâteaux, parce qu'ils étaient toujours en train de grignoter, voilà, pinailler, pinocher, ce que vous voulez. Bref, ça n'a pas d'importance, on s'en fout totalement. Mais bon, j'ai essayé de vous occuper un petit peu le temps que nous retrouvions un peu de vent et que nous remontions au vent. C'est chose faite. Nous voilà de nouveau face à ce magnifique, fabuleux panorama du Mont Saint-Clair, de cette splendide terrain de jeu des acteurs de Demain nous appartient. Bref, cela n'est pas le sujet. Donc harnais culotte, harnais ceinture, on y va, on reprend notre sérieux. Alors, je suis actuellement en train de rider avec un harnais ceinture qui est pas beaucoup serré. Pourquoi? Parce que eh bien, votre serviteur a pris des kilos pendant la saison à force de ne pas travailler. Donc du coup je le serre pas trop, parce que sinon je suis à moitié étouffé. J'ai les boyaux qui ne respirent plus et ça va très très mal. Cela dit, c'est un harnais ceinture. Et quelles sont les caractéristiques du harnais ceinture? Quelle différence par rapport au harnais culotte? Alors, le harnais ceinture, il est situé sur les lombaires, et donc il va nécessiter quand même déjà dans un premier temps de bons abdominaux et une bonne ceinture lombaire. Pourquoi? Parce que l'essentiel de la traction va se passer au niveau de vos abdominaux, de vos lombaires. Et donc si vous êtes, eh bien on va dire, fragile de l'un ou de l'autre, vous risquez en particulier la syphose. Non pardon, la scoliose. Oula, là les termes médicaux sont un petit peu mélangés. Je vous remettrai en hashtag s'il s'agit de syphose ou de scoliose. Attendez, je regarde, je réfléchis. Non, il s'agit de scoliose à mon avis, c'est-à-dire le dos creusé vers l'intérieur. Effectivement, si la ceinture lombaire n'est pas assez solide, vous allez avoir le bassin qui va avancer, le dos qui va se creuser. C'est très très mauvais, maux de dos garanti, donc c'est pas top. Par contre, si vous avez une ceinture abdominale suffisamment gainée, si vous avez des bons lombaires, eh bien vous allez obtenir avec ce harnais ceinture, vous allez obtenir une traction qui va être, alors je repasse là parce que ça y est on chope du vent, une traction qui va être beaucoup plus proche de votre centre de gravité. Qu'est-ce que ça implique? Ça implique tout simplement une plus grande liberté de mouvement, une plus grande aisance dans tout ce qui va être saut, déplacement, etc. Puisque au moment du saut, si votre harnais est bien ajusté, bien sûr, et s'il ne vous remonte pas sous les bras, donc ça c'est un des désavantages du harnais ceinture, et bien au moment des sauts, votre harnais va rester au niveau du centre de gravité, ce qui fait qu'il va être beaucoup plus simple d'équilibrer son corps dans le saut. Donc là, typiquement, on a un peu de vent, on va se faire un petit saut. Et donc on va voir, je vais baisser l'angle caméra, on va voir qu'au niveau du saut, hop, tout se passe ici au niveau de mon harnais, au niveau de ma boucle. Je suis donc très équilibré puisque mon centre de gravité est pile à l'endroit de la traction. Donc je vais pouvoir avoir beaucoup plus de stabilité dans mes mouvements. Pareil, s'il s'agit d'une rotation,
Vu que la traction se fait à mon centre de gravité, la rotation va se faire autour de mon centre de gravité et va donc être beaucoup plus stable et beaucoup moins pendulaire. Hop, rotation autour du centre de gravité, je peux relancer mon petit kite loop pour envoyer. Et donc le harnais ceinture m'a permis d'accompagner mon kite et d'être beaucoup plus libre de mes mouvements. Bon, je vous passe les détails pour tout ce qui est déhooké, etc. On y reviendra plus tard. Mais donc voilà tous les avantages du harnais ceinture. Alors ben, c'est bien beau de parler de harnais ceinture, de harnais culotte, mais justement on va aller passer le harnais culotte pour voir les différences que ça implique sur les sauts, sur les rotations, etc. A tout de suite mes glissous avec un nouveau harnais. C'est bon, ça tourne. Ah, ça fait bizarre. Ça tournait là. Ok les glissous, c'est Roden Kite, je prends le relais parce que du coup Bastien il m'a dit ouais moi c'est en fait je sais pas ce qu'il a, j'ai l'impression des fois il fait des rechutes, il se retransforme en Jonas de Palavas et je sais pas, il s'est mis à parler avec l'accent et tout, il m'a fait ouais non mais moi mais c'est bon hein, y a pas moyen, le harnais culotte c'est pour les débutants. Donc voilà les glissous, du coup je me dévoue, je fais le test à sa place. Parce que lui, bah maintenant c'est devenu un expert, donc il veut plus faire des trucs de débutant. Paix à son âme. Donc du coup, moi bah, je suis un kéké aussi, donc je ride toujours en harnais ceinture. Et là ça fait vraiment bizarre parce que normalement le crochet, il m'arrive là. Et là il est 10-15 cm plus bas. Donc déjà ça fait une petite différence. Et ce qui se passe aussi c'est au niveau du confort. Je trouve que c'est quand même beaucoup plus agréable et beaucoup plus confortable. Après c'est au niveau des sauts, ça va vraiment changer le centre de gravité. Donc on va voir, on va tester un petit saut. Bon il y a des gens devant mais c'est pas grave, on s'en fout. On va leur sauter sur la gueule. On va faire un petit saut. Et du coup, ah ouais ça change vraiment tout quoi. Donc du coup c'est vraiment, au lieu que ça te prenne dans le dos et dans les côtes, ça te prend vraiment au niveau des fesses. Et t'as l'impression que ouais, ça fait vraiment baudrier d'escalade. T'es assis quoi. Non, voilà. Après c'est vrai que moi personnellement j'ai quand même mal au dos en harnais ceinture. Et là j'avoue que du coup c'est super confortable. C'est donc du coup pour les gens qui ont des problèmes de dos, c'est vraiment pas mal aussi. Après je trouve que c'est au niveau des... Ah ouais tu vois, pour t'asseoir dans le harnais aussi c'est plus facile. Donc voilà, pour les débutants ça va vraiment être plus simple. Et par contre c'est au niveau des sauts, ça me perturbe un peu. Alors est-ce que c'est une question d'habitude ou pas, mais le centre de gravité c'est vraiment pas le même. Et on va se faire un saut. Ah, allez, c'est parti. Ah ouais, c'est vraiment une autre sensation. En fait, une fois que tu es en l'air, ça te prend vraiment au niveau du cul. Vraiment au niveau du cul. Et c'est pas du tout la même chose. Donc je vous conseille de tester la différence si vous avez encore un harnais culotte qui traîne ou de le squat à quelqu'un. Ouais, après on s'y fait, remarque. Mais du coup j'arrive moins à sauter haut que d'habitude, j'ai l'impression. Donc je vais vraiment essayer de faire un vrai saut. On prend de la vitesse. Hop. Allez, j'envoie. Ouais. Bon, perso j'aime pas trop. On va essayer de faire une rotation pour voir ce que ça donne. Si c'est pareil ou pas, ça doit changer aussi. Oh putain, pour les rotations par contre, j'ai l'impression que c'est beaucoup plus simple qu'avec le harnais culotte. Le fait d'avoir le centre de gravité plus bas, c'est plus sympa. Ok. Bon les gars,
je vous laisse. C'est terminé pour ce test. On n'oublie pas, life is a beach. Alors on se prend pas la tête et on en profite. Ciao. Ah ouais, au fait les gars, pour ceux qui me connaissent pas, je me fais un peu de pub. Moi c'est Rod & Kite. Allez voir ma chaîne, je fais des kite vlogs aussi comme Bastien. Et du coup, vous pouvez aller voir ma chaîne, abonnez-vous. C'est gratuit, ça fait toujours plaisir. Vous êtes bientôt 700 abonnés. Le but c'est de rejoindre les 1000. Donc vous êtes 18 000 sur cette chaîne. Il suffit qu'il y en ait 300 qui s'abonnent, on y arrive. Allez, à plus le glissou. Ciao.